Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue à votre deuxième numéro de l'émission L'heure des femmes. Mesdames, messieurs, nous espérons que vous êtes bien assis et prêts à participer à ces temps avec nous. Alors, qui dit l'heure des femmes, dit des femmes. Je suis bien sûr accompagnée sur ce plateau de deux charmantes femmes avec lesquelles nous allons passer quelques minutes, j'espère, qui vous feront beaucoup de bien. Alors, je suis accompagnée, bien sûr, cet après-midi ou ce soir, il faut le dire, de, à ma droite, Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonjour madame. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Tu as passé une très bonne journée. Oui, effectivement. D'accord. Et à ma gauche, bien sûr, je suis avec la toute jolie et la toute sublime Aude. Bonsoir, Aude. Bonsoir madame. Tu vas bien? Très bien. Tu as passé une bonne journée? Très bonne journée. D'accord. Alors que nous entamons cette émission, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous aimeriez faire une dédicace particulière voilà, ce soir? Christelle, dédicace Oui, nous pourquoi quelle? pas. Je vais dédicacer déjà ma maman depuis le Wellington, le boulot Christine, et ma soeur depuis le PK7, Barbara. D'accord. Et Aude, est-ce que tu aimerais dire coucou à quelqu'un? Alors je veux comme cela dire un bonsoir à toutes les femmes du côté de la chapelle de Vainqueur et à ma maman et mes grandes sœurs. D'accord. Et nous souhaitons, nous voulons faire une dédicace particulière à trois charmantes femmes que nous reconnaissons pour leur dynamisme, pour leur professionnalisme et surtout pour leur simplicité. Regardons. Voilà, c'était notre dédicace aux femmes exceptionnelles que vous êtes, Madame Patty, Lola et pour terminer, Madame Cyrielle. Alors, nous poursuivons notre émission et aujourd'hui, nous avons un thème aussi intéressant que celui de la semaine dernière. Eh bien, le thème ce soir, c'est l'infidélité. C'est le thème avec lequel nous allons échanger, voilà, ces charmantes dames et vous à la maison. Nous espérons que vous allez vous joindre à nous. Alors, les filles, nous commençons avec l'infidélité. Est-ce qu'on peut essayer d'aider les téléspectateurs et comprendre c'est quoi l'infidélité? De mon côté, je peux dire l'infidélité, c'est le non-engagement d'une relation, voilà, d'être fidèle. Voilà. Lorsqu'on est infidèle par rapport à une relation, par rapport à des compagnons, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est ça qu'on appelle le nom de l'infidélité. Ok, Aude, est-ce que tu peux nous aider en français un peu plus simple? Parce qu'on sait, voilà, Christelle, elle, c'est le français VIP des grands, là, voilà, en français terre à terre. D'accord. L'infidélité, c'est Moi quoi? je dirais simplement que l'infidélité, c'est rompre un engagement. Voilà, c'est aller à l'encontre en fait d'un principe, c'est aller à l'encontre d'une valeur, c'est aller à l'encontre d'une parole que nous avons donnée à quelqu'un. Ok, Voilà. d'accord. Mhm. Merci beaucoup les filles pour ces définitions. Je pense qu'elles ont été claires, les unes à la suite des autres, bien sûr. Et on a retenu avec Christelle que l'infidélité, c'était le fait de rompre un engagement. Voilà, il faut le retenir parce que l'infidélité n'est pas relative seulement au partenaire. Elle l'a dit, c'est aussi rompre un engagement vis-à-vis de quelqu'un, rompre à la Effectivement. parole qu'on a pris vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi être infidèle. Mais pour ce qui nous concerne ce soir, c'est l'infidélité conjugale. Voilà. Et donc, nous voulons poursuivre notre échange. Et voilà, j'aimerais demander voilà, à Aude, on va commencer par Ah Aude, oui. euh, est-ce qu'on parle seulement d'infidélité lorsqu'on est marié légalement? Est-ce que l'infidélité ne touche que les couples mariés? Moi, je dirais que avant de se marier, on connaît quelqu'un. C'est-à-dire, on apprend à connaître quelqu'un, on observe quelqu'un, et c'est l'observation qui nous emmène dans le mariage. Parce qu'on ne peut pas
décider un jour de se lever et dire que on est marié à quelqu'un. Non, il y a un processus, je pense, une observation qui nous emmène à avoir un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Et je pense que dans les préliminaires, je vais appeler ça comme ça, dans les préliminaires, s'il y a déjà infidélité, je ne pense pas que nous allons aboutir à un mariage. Ok. Voilà. D'accord. Donc l'infidélité, je vais prendre aussi l'avis de Christelle. Est-ce que l'infidélité, ne se rapporte que lorsqu'on, on va dire, ne rentre en vigueur que lorsqu'on est marié légalement? Est-ce que les couples qui vivent en concubinage, s'il y a tromperie à ce niveau, est-ce que on peut qualifier ça d'infidélité ou pas du tout? Oui, tout à l'heure, comme j'ai défini, j'ai dit c'est déjà le non-respect d'une promesse. Donc, si vous vivez en concubinage, c'est forcément, si vous ne respectez pas votre engagement, votre promesse, c'est-à-dire que vous rentrez directement dans l'infidélité. Donc, il n'y a pas que les femmes mariées, même au sein des couples, des relations, il y a aussi ce qu'on appelle l'infidélité. D'accord. L'infidélité n'est pas relative qu'au couple marié. Dès lors qu'un partenaire ne respecte pas la promesse, le disait Christelle, il fait preuve d'infidélité. Alors, les filles, l'infidélité, d'après vous, essayons de nous titiller un tout petit peu. L'infidélité, l'homme ou la femme est plus apte à l'infidélité, d'après vous? Moi, me concernant, et je pense que c'est l'homme qui est plus infidèle que la femme, en fait. Ok, Christelle. Mais il y a aussi des femmes infidèles, hein. Donc, moi, je vais dire... Non, mais sur une échelle de 1 à 10, lequel entre l'homme et la femme est le plus souvent infidèle? Pourquoi pas dire les deux? Les deux. Les deux. Mhm. D'accord. Ça, c'est l'avis de Christelle. Moi, je rejoins de facto Aude. On sait que de manière générale, c'est l'homme qui est infidèle. Ça, c'est notre avis. Mesdames, messieurs, voilà, le débat est lancé. À votre avis, qui de l'homme et de la femme est le plus souvent infidèle? Donc, nous allons poursuivre notre échange et nous allons aborder la question des causes. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme ou une femme rend son engagement, vis-à-vis de son partenaire? Bon, comme on est au milieu des femmes, on va dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'homme, rend son engagement vis-à-vis de sa femme? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'homme trompe sa femme? Les causes, généralement, c'est quoi? Je peux parler par exemple de l'insatisfaction de l'homme. Vous savez, l'homme est toujours à la quête, on ne sait pas ce qu'il cherche. Donc le plus souvent, c'est ce vide-là que l'homme cherche toujours à combler. Parce qu'on dit toujours que l'homme a horreur du vide. Donc s'il y a un manquement, par exemple dans un foyer ou bien au mariage, l'homme est obligé d'être infidèle. Donc, Ok. Donc, ça fait partie de l'un des facteurs de l'infidélité. Ok, mais la satisfaction, on va dire, la satisfaction, on n'est pas... Satisfaction. L'insatisfaction, on n'est pas satisfait. Mais pourquoi ça ne rentre en vigueur quand même à partir d'un certain moment? Pourquoi, généralement, on n'est pas infidèle au début de la relation? C'est-à-dire, le premier mois, le deuxième mois, on n'est pas infidèle, c'est au fur et à mesure du temps. Ben, si on a eu à connaître cette personne, on a été satisfait à un moment. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'au fur et à mesure, maintenant, on n'est plus tout d'un coup satisfait? Moi, pour ma part, je pense que, vous savez, dans les couples aujourd'hui, il y a des gens qui restent figés sur une certaine manière, sur un mode de vie. Or, la récurrence de la même chose pousse quelqu'un à aller ailleurs. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut essayer de créer plusieurs modes, plusieurs modèles qui feront en sorte que l'homme soit fidèle à la femme. Mais Et pour Aude, revenir aux causes, vous savez, l'homme, c'est un être qui prend la première place, c'est-à-dire il est chef de famille. Donc, lorsqu'une femme, parce que de nos jours, il y a des femmes qui n'ont pas de respect pour leur mari. Le manque de respect aussi, là, une cause de l'infidélité. Parce qu'un homme qui n'a pas sa place, qui n'a pas de respect, qui n'a pas d'attention, mais il va te tromper. mais Aude, je veux rapidement t'interrompre, tu m'excuses. Tu disais tout à l'heure, le même mode de vie peut pousser quelqu'un à tromper. Ouais. Mais chaque jour, Aude, on se lève et on fait la même chose tous les jours. Tous les jours, tous les jours, mais pourtant on n'a pas amputé ce quotidien. Parce que après, si on parle d'union, c'est qu'on parle, vous l'avez si bien dit en définissant l'infidélité, c'était rompre un engagement. Ça veut Oui. dire que on a pris un engagement avec quelqu'un. Quand on Oui, prend un oui. engagement avec quelqu'un, on sait que au fur et à mesure, ce sera le même visage qu'on verra tous les jours. Comment ça peut se faire que
voilà, l'engagement que tu as pris avec quelqu'un et puis tout d'un coup tu trouves maintenant que c'est trop monotone. Est-ce que c'est vraiment une raison Monotone parce valable? que, vous savez, plusieurs de nos sœurs, je veux m'inclure à l'intérieur, on ne cherche plus. On reste figé. Madame, lorsqu'un homme voit la même chose tous les jours, vous n'allez pas manger le riz tous les jours. Vous changez, vous variez. C'est-à-dire, vous prenez la banane, vous prenez les tarots, vous prenez les tubercules. Vous voyez que vous avez une certaine manière d'équilibrer vos repas. C'est ça l'homme. Ok. Si on va dans la même chose, mais non, il va se lasser. Ah ben, donc, au bout de combien après, bon, l'exemple était très beau hein, en relation avec l'alimentation. Voilà. Voilà, mais est-ce que tu t'es rendu, permets-moi de te tutoyer, est-ce que tu t'es rendu compte que quand tu as commencé à citer, comment dire, les différents aliments, compléments, voilà, Oui. du repas, Oui. la liste est limitée. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Oui. Imaginons qu'un couple vive jusqu'à 100 ans ensemble. Ah oui. Qu'est-ce que la femme devrait faire de plus pendant 100 années? Imagine qu'ils font 50 années de mariage. Donc, qu'est-ce elle est censée faire de nouveau pendant 50 ans? Si vous avez bien écouté ma parole concernant les aliments, vous allez voir qu'ils sont variés. C'est-à-dire, on a les tubercules, on a les tarots, Mais on c'est a la toujours du banane, tubercule. mais il y a une variation qui se fait. Bien sûr, mais la variation, au bout d'un temps, on est tous dans des maisons. Hein. Même quand on change, on dit que cette semaine, on va changer un peu. Mais la semaine prochaine ou surprochaine, le tubercule va nous retrouver. Hein. Je suis On va d'accord, revenir c'est ça. avec le tubercule. Bref. Donc, on va poursuivre. Donc, l'une des causes, selon toi, c'est la monotonie. Le Oui. fait de revenir tout le temps sur les mêmes choses. Exactement. Et Christelle disait que c'était l'insatisfaction. Est-ce qu'il y a Ah ouais. d'autres causes, justement, que l'on peut énoncer, qui soient relatives, qui peuvent justifier ou bien permettre d'expliquer, on ne va pas dire justifier, mais expliquer l'infidélité Voilà. chez l'homme? À part l'insatisfaction, la monotonie, tu as aussi parlé de l'irrespect, Oui. le fait de ne pas respecter son partenaire, c'est une des causes qui pousse à l'infidélité. Quelle autre cause? Quelle autre cause? Pour qu'on aide aussi les femmes, D'accord. voilà, voilà, Je vais ce rajouter canal-là, l'attention. l'attention. L'attention parce que quelque part, une grande sœur pouvait me dire qu'un homme, c'est comme un enfant. L'enfant, il a besoin d'attention. Alors, lorsqu'on a un partenaire, on a un conjoint, on a besoin d'attention. Il a besoin d'attention. Si tous les jours, vous êtes par exemple journaliste ou présentatrice, vous êtes tous les jours sur votre papier, vous n'avez pas du temps pour votre conjoint, mais je vous rassure qu'il ira ailleurs. Ailleurs où il trouvera l'attention. Ou quand il rentrera de la maison, on dira bonjour, bonne arrivée, t'as mangé, qu'est-ce que t'as fait? Et le patron, comment la journée s'est traité. passée? Est-ce que vous voyez un peu? L'homme a besoin de cette attention-là. Ok. Donc, si vous zappez votre partenaire, je vous rassure que l'infidélité est... Voilà. Christelle, Elle est tu actée. partages la vie. Donc, il suffit de manquer un peu d'attention vis-à-vis de son partenaire pour que... après, je reviendrai vers toi, Aude. D'accord. Est-ce que réellement, on va dire, c'est ce qui devrait pousser un homme à aller vers une autre femme, le fait de manquer d'attention. Après, l'attention, c'est l'un envers l'autre. C'est-à-dire que suis si d'avis. notre partenaire Je suis d'avis. a manqué d'attention, surtout dans un environnement conjugal, on peut lui manifester de l'attention à notre tour pour lui faire comprendre à cette personne qu'en fait, Et là, j'ai besoin de je cette... pourrais revenir en disant que les hommes qui nous suivent, la communication, elle est importante, elle est indispensable dans un couple. Pourquoi je le dis? Parce que c'est en communiquant qu'on sait qu'il y a un manque. Mais lorsque vous ne communiquez pas, comment votre partenaire il va vrai. être informé que mon mari a besoin d'eux? de plus Il faut d'attention. parler. Il faut dire à l'autre, il faut dire j'ai besoin de toi, je veux de toi. C'est pas mal qu'un homme dise à sa femme que je veux de toi, ou c'est pas mal qu'un homme dise à sa femme mais tous les jours chérie, du lundi au vendredi tu es au travail. À un moment donné, le week-end quand même. Vous voyez, la communication est la base de toute chose. Voilà. Ok, Christelle. Moi, je vais ajouter par rapport à cela, lorsqu'il a parlé de la monotomie. Donc, au départ, s'il y a déjà l'amour, c'est l'amour qui fait en sorte que vous puissiez rester ensemble. Si vous n'avez pas l'amour, vous allez sentir cette monotomie. Or, lorsque vous aimez,
vous ne voyez même pas tous ces petits problèmes. Moi, j'appelle les petits problèmes parce que l'amour rend aveugle. Vous aimez la personne, tout ce qu'il fait, vous serez là pour l'aimer et toujours avec lui. Donc, moi, je vais dire par là que la monotomie, ça ne rentre pas dans le cas de Ça ne l'infidèle. justifie Voilà. pas Ça ne le fait justifie que pas le quelqu'un- fait d'être infidèle. voilà, de Voilà. devenir infidèle. Mhm. Mais après, en t'écoutant, est-ce qu'on peut pas dire aussi que, on va dire aussi la diminution de l'amour aussi? Est-ce que c'est pas une des causes, c'est-à-dire que on aime un peu moins? C'est vrai, ce qui peut pousser à ça, ça peut être, vous l'avez dit, le manque d'attention. Oui. Voilà, ça fait prendre un coup aussi à l'amour qu'on a pour quelqu'un. Quelqu'un me disait dernièrement que, vous savez, l'amour, c'est au début, hein, c'est un sentiment, c'est une émotion. Oui. Mais avec le temps, ça devient beaucoup plus un engagement. C'est-à-dire que, en fait, tu t'engages à continuer d'aimer. Mhm. Et moi, je pense que l'une des choses qui fait aussi que, voilà, les gens sont infidèles les uns envers les autres, c'est aussi le fait de manquer d'entretenir l'amour. Moi, je dirais que l'amour, c'est une flamme Mhm. qu'on attise. Voilà. Vous voyez un peu Mhm. le feu? Mhm. Le feu, il est là. Mais après, quand il commence à Abaisser. régresser, Mhm. il faudrait attiser le feu. Mhm. On attise l'amour. Mhm. Et on attise l'amour avec quoi? C'est avec des actes. Mhm. Parce que l'amour ne se limite pas à dire à Christelle que je t'aime. Bien sûr. L'amour ne se limite pas à dire à Lolita que je t'aime. Mhm. L'amour, ce sont des actions qui nous poussent à comprendre que oui, même s'il n'est pas là ou même si elle n'est pas là, elle m'aime. Mhm. Un message à son partenaire, c'est bénéfique. Bien sûr. Un message à sa soeur pour dire que je t'aime, c'est bénéfique. Donc, l'amour se nourrit avec des actes. Mhm. Quand on a des actes, l'amour parle. Mais s'il n'y a pas des actes, quand ton mari arrive du travail, toi, tu es sur WhatsApp. Quand ton mari arrive dans la maison, toi, tu es sur Instagram. Mais alors, s'il rencontre une fille qui donne de l'attention, qu'est-ce qu'il fait? Il part. C'est pas que je justifie, hein. Ok. Je justifie pas l'infidélité. Ok, Mais là, on bien donne sûr. que des points sur Bien l'infidélité, sûr, en bien fait. sûr, bien Voilà sûr. un peu. Et moi, j'ai discuté avec quelques personnes qui m'ont dit que, voilà, toujours relatif au manque d'attention, parce que c'est l'une des choses qui est beaucoup revenue, le manque d'attention. Après, certains m'ont sorti l'argument du fait que, ben moi, ma femme, depuis qu'on a des enfants, elle n'a plus vraiment de temps pour moi. Est-ce que vous avez entendu ce genre d'argument Oui, aussi? moi je dis oui. Je dis que la plupart de femmes aujourd'hui, quand elles accouchent, vous voyez, l'enfant devient une priorité. Or, elle oublie qu'elle a eu un enfant avec quelqu'un. Donc, je pense que la femme doit comprendre qu'elle doit partager son cœur. C'est-à-dire, mon mari, mon enfant. Il doit avoir égalité. Parce que si vous donnez plus d'amour à l'enfant que vous avez fait, au détriment de l'homme qui est votre mari, mais il ira dehors. Mais tu l'as dit, l'enfant, ils l'ont conçu à deux aussi. Oui. Voilà. Est-ce que l'homme aussi, de son côté, ne devrait pas se préparer justement à cette phase? Bah, après, je me dis que ça peut aussi être un manque de préparation des couples. Parce que l'arrivée d'un enfant chamboule C'est un toujours projet, tout, hein, hein. c'est un projet. Voilà, ça chamboule oui. toujours tout. Et moi, je me dis que c'est aussi un manque de préparation parce que l'homme Exactement. devrait être enseigné sur le fait que la femme, je pense que les femmes ne le font pas exprès. Arriver, dès que l'enfant est arrivé, L'instinct d'avoir plus maternel. voilà, d'attention pour... Oui. L'enfant, c'est un petit être, hein. Oh oui. Surtout quand il est encore tout petit. Voilà, on a tendance à vouloir le couver, Et le protéger. surprotéger. Oui, oui, oui. Et ça peut faire en sorte justement que l'on délaisse un peu. Parce que la femme qui vient d'avoir un enfant, elle ne manque pas seulement de temps envers son époux, hein. Elle manque de temps Elle-même. envers tout le monde et même envers elle-même. Exactement. Parce qu'en fait, elle se concentre sur l'être. Parce que l'enfant, non seulement il est trop chou, mais en plus il est trop fragile. Mais ton mari, c'est lui qui donne l'enfant. Oui, Voilà. effectivement, mais c'est son enfant aussi. Donc, il devrait comprendre. Moi, je pense qu'il devrait comprendre voilà, que c'est pour une période. Sur ce point, l'homme est égoïste. Voilà. Parce il est quand qu'il même- voit son intérêt. Désolé, Son messieurs, intérêt, mais là, on c'est vous dit ce qu'on ma pense. femme, moi, j'ai besoin de ma femme. Et puis voilà, quoi. Il ne voit pas que... Mais l'enfant, on l'a conçu ensemble. On doit d'abord laisser que l'enfant Voilà, puisse croître. Et puis après, voilà. Comment dire. Est-ce que la négligence aussi des partenaires, c'est-à-dire, est-ce que vous l'avez aussi entendu comme, on va dire, argument qui justifie l'infidélité surtout chez les hommes? Est-ce que
il a été fait mention de ah, ma femme se néglige quand je rentre à la maison, elle n'est pas trop même attirante. Est-ce que vous avez entendu, Christelle? Est-ce que tu as déjà entendu ce genre d'argument pour Oui, mais ce sont des faux arguments. Moi, je trouve que lorsqu'on a aimé, quel que soit ce qu'elle a, tu l'as aimé, elle doit être là et elle est là pour toi. Pourquoi dire parce qu'elle ne s'entretient pas pour aller dehors chercher quoi alors que tu as déjà fait un choix? C'est un choix, un engagement. C'est un choix de rester avec une femme. Moi, je rejoins pas Christelle. Oui, vas-y. Je rejoins Oui. pas. Pourquoi je rejoins pas? Parce que la femme, à première vue, lorsque l'homme t'a rencontré, c'est parce que tu avais la lumière. Je vais le dire ainsi. Et la lumière, là, est toujours là. Non, quand tu te négliges, la lumière n'est plus d'actualité. Parce qu'il y a de ces femmes, quand tu rencontres, elle est très belle, elle est attirante. C'est-à-dire que quand tu rentres même dans la maison, mais quand tu regardes, tu dis, bah, oui, j'ai fait un bon choix. Mais elle va commencer à porter les pagnes, elle va commencer à porter, elle va se négliger. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est normal, parce que vous, bon, de manière générale, vous fréquentez à l'extérieur, même nous, on est entre femmes. Non, à un Quand on moment sort donné- pour aller à l'extérieur, on s'habille mieux que quand on est à la Non, maison. Lolita, il y a des dames, même à l'extérieur, la négligence se ressent. Est-ce que vous voyez? Oh, l'homme n'aime pas ça. De toute façon, Ok. il t'a croisé. C'est comme ça, il veut te voir tous les jours. Donc, après 5 enfants, 6 enfants. Madame, Il arrangez-vous faut, à être belle pour votre mari. Parce que c'est ça. Vous savez, parce que moi, je pouvais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un que je connais bien, à chaque fois, il dit à sa femme, oui, j'ai fait le bon choix. En fait, quand il regarde sa femme, il réalise que Dieu l'a béni. Mais bon, quand tu te négliges, quand il rentre à la maison, il regarde, il dit, oh, Mais est-ce que la bénédiction est rattachée? Bon, on va pas s'étendre. Est-ce que la Voilà. bénédiction est rattachée au fait d'être coquette? C'est l'être. Tout ça, c'est la le tout bénédiction. de la Tout ça, personne. c'est la Ok. bénédiction. On va poursuivre. Ouais. On a relevé ici quelques causes. Quelles peut être on va dire les conséquences, voilà, de l'infidélité? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Commençons par sur le couple. Qu'est-ce que ça peut créer dans le couple que l'un des partenaires soit infidèle? Déjà, lorsque quelqu'un découvre que son partenaire est infidèle, c'est déjà, on commence à développer le manque de confiance. Vous voyez? Parce que si moi, je découvre que moi, mon partenaire, il est infidèle, tout de suite, j'ai plus confiance en lui, en fait. Voilà un peu. Donc, tu vas développer ce manque de confiance. C'est-à-dire quand il va même te dire, mais voilà, mon J'ai épouse, je réunion. suis en réunion avec le patron, tu vas dire, réunion je là. sais. Est-ce que vous voyez? Parce que quoi? Tu as déjà découvert qu'une fois, il t'a trompé. Donc, c'est un peu ça. Hormis le fait d'avoir le manque de confiance, je ne vais pas vous cacher, moi, je romps. Parce que je me dis que si j'arrive à te donner de mon temps et que tu vas ailleurs, c'est que j'ai plus l'amabilité d'être avec toi. Vous voyez? Je me dis, elle a mieux que moi. Donc, si elle a mieux, tu me laisses et tu pars avec elle. Ok. Voilà, moi, c'est ma logique à moi et ma conception des choses. Ok. Voilà. Quelle autre conséquence sur le couple que peut Déjà, avoir je vais ajouter, c'est pas parce que l'homme a triché que je vais abandonner mon époux, je suis pas d'accord. On sait déjà au départ que l'homme est infidèle, donc c'est ça la femme, c'est l'homme donc est, on va dire prédisposé à tromper. Et on l'accompagne dedans. Non, on l'accompagne pas, mais tu es obligé d'accepter. Obligé. Mais oui, parce Christelle, que tu je ne vais l'aimes. pas accepter un infidèle en fait. Mais Je ne veux pas l'infidélité, accepter. Parce que si j'accepte un infidèle, c'est que j'accepte aussi de le tromper. Voilà. Oui. non. J'accepte de faire la même chose que lui. Le fait de le tricher, parce que la femme déjà, elle aime au départ. Donc quand la femme t'aime, même si tu es infidèle, elle serait là, elle serait toujours là avec À un toi. moment Mais est-ce donné, que ça Christelle, tu lasse. n'es pas un peu en train d'encourager les infidèles Bah, comme c'est ce que je suis ça? en train de remarquer. Au contraire, je Parce suis qu'à en un train moment donné, ça d'encourager lasse. les femmes qui vivent cette situation, de ne pas laisser leur mari parce que leurs maris sont infidèles. Mais il ne leur appartient plus vraiment, les maris ne sont plus vraiment à elle, pourquoi elle Pourquoi devrait continuer rester? où on te manque de respect? Pourquoi continuer où on te manque de respect? C'est pas un manque de respect, Ah, c'est la nature de l'infidélité. l'homme. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme de tromper, c'est ce que l'on retient avec Christelle. L'infidélité, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme de tromper Moi, je son ne dirais pas que c'est épouse. la nature de l'homme, mais c'est un choix. L'infidélité, c'est un choix. Et lorsqu'on fait le choix, on assume les conséquences. Donc, conséquence pour moi, c'est qu'on rompt. Parce que je trouve que en toi, tu as trouvé des aptitudes que l'autre a, que je n'ai pas. Alors,
on se sépare. Donc, ok. Attendez, Oui, je vais vas-y, poser la vas-y. question. Vous Oui. avez déjà des enfants, donc parce que le simple fait que votre mari vous ait trompé, que Non, vous faut allez pas rendre- dire le simple fait, Non, Christelle. Il l'a Le fait. simple fait, Il quand tu l'a dis fait. simple là, c'est que c'est un petit truc. Hein. Et c'est Le pas fait comme qu'il si ait seulement l'infidélité fait était ça. normale, Non, on ne Christelle. parle Non, pas c'est qu'il pas a changé normal, de on ne parle voiture, pas de qu'il l'in- a vendu le salon que vous allez Voilà, acheter voilà. ensemble. On parle de ce qu'il a partagé, Et l'infidélité. son intimité avec une autre Voilà. personne, Et deux, trois excusez-moi, autres personnes. Et excusez-moi pour rajouter, quand on parle d'infidélité, il y a des maladies, hein, Christelle. C'est l'une des conséquences aussi, oui. Maladie, VIH, il t'emmène ça. Hein? Parce que ne vois pas seulement le fait qu'il ait des rapports sexuels avec quelqu'un. Il est peut-être porteur d'une maladie. Et quand la maladie, ça arrive, les enfants ne doivent pas être un frein à rester dans une relation qui te détruit. L'enfant n'est pas un frein. Lorsque tu vois que quelqu'un n'est pas dans les normes avec toi, malgré qu'il y ait des enfants, moi je vous dis, Madame Lolita, je quitte. Ok. Voilà. Donc, vous l'avez souligné implicitement, l'une des conséquences aussi, c'est le fait d'être porteur d'une maladie, de contracter, des Exactement. maladies sexuellement transmissibles et de facto, de les transmettre à son partenaire Voilà. ou à sa partenaire. Je oui. vais ajouter, je vais revenir. Vous n'avez jamais vu des couples, par exemple, l'autre est malade et l'autre n'est pas atteint. Ça, c'est la Oui, grâce. oui, ça peut arriver, mais ce qui est aussi Pourquoi penser important, au pire? mais parce que le pire, justement, peut arriver, on se retrouve avec beaucoup de personnes. Et vous savez, il y a tellement de personnes qui méconnaissent leur statut. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs. Exactement, mais ils Et vivent avec. voilà, personne ne le sait Oui. parce qu'on commence à consulter, malheureusement en Afrique et Et- au Gabon, c'est quand on sent vraiment Vraiment. que là on est atteint. Donc pendant ce temps, on a eu le temps d'avoir contracté la maladie, de l'avoir donné à notre partenaire, Voilà. de l'avoir multiplié, donné à nouveau à un autre partenaire, et puis on se retrouve avec beaucoup de personnes malades mais qui s'ignorent. Bon, on va continuer bien sûr. Et quel peut être l'impact sur la vie de famille, c'est-à-dire sur les enfants, sur les foyers, quand le papa est infidèle? Qu'est-ce que ça peut causer dans le Moi, foyer? je dirais la mauvaise éducation, la délinquance. Ok. Parce que quand un enfant, par exemple, âgé de 15 ou 16 ans, voit son père être infidèle, moi, je dis, il impacte l'enfant. Hein. L'éducation, dans l'éducation. Parce que l'enfant dira, mon père a fait. Donc, moi, si je fais demain, c'est l'homme, nous sommes des hommes. L'homme est habilité à tromper, c'est sa nature. Mais je dis non, si les hommes nous regardent, c'est l'éducation. Quand tu trompes, quand tu es infidèle, quand tu commets de l'adultère, tu enseignes ton enfant cette voie. Et c'est pas ça ce qu'il faut donner aux enfants comme impact de nos comportements ou de nos caractères, en fait. Voilà un peu ce que je peux Ok, dire. quelle autre conséquence, Christelle, d'après toi, d'actes d'infidélité dans le foyer? Qu'est-ce que ça peut causer chez les enfants? Je vais ajouter comme ce qu'elle vient à peine de nous dire tout à l'heure, mais il y a encore un autre problème en dehors des enfants. Déjà que la femme elle-même, lorsqu'elle ressent que l'homme l'a triché, elle est triste, ça fait mal, mais elle va transmettre cette éducation à, si par exemple il y a une femme, va dire à sa fille que non, les hommes sont comme ça. Exactement. Et c'est positif parce que ça va faire en sorte que même si, parce qu'on sait que de nos jours, les femmes ne restent plus au foyer, ça va faire de nos jours que même si elle va en mariage, elle sait très bien que la femme est appelée à supporter l'homme, elle va rester dans son foyer. Moi, je trouve que de ce côté, la femme, quand on parle de la femme au foyer, surtout la femme dans son foyer, dans son mariage, elle doit supporter. Elle ne doit pas divorcer, quels que soient les problèmes. On peut ne plus avoir des relations, excusez-moi du terme, sexuelles, mais on peut être là au foyer. Pourquoi rompre? Bon, là, c'est votre Encore avis, une hein. fois, Oui, oui, Christelle, oui. tu vas te faire beaucoup de prétendants. Mais elle a dit la semaine dernière, Christelle est occupée. Les amis, je suis Non, désolée. non, il faut dire Parce qu'il y a tant il faut d'hommes qui dire sont en la ce moment en train de vérité. dire, ouais, si j'aimerais pouvoir avoir Il faut cette dire la femme comme vérité, parce épouse. que Hein. si, par exemple, Moi, vous avez une je- fille, elle sait très bien que papa l'a trompée. Papa a trompé maman, excusez du Ouais. terme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle saura que... Donc, c'est comme ça que moi aussi, je peux faire dans mon foyer, je peux quitter de homme à homme. Or, si elle voit sa maman, malgré les problèmes, elle supporte, elle est là. Donc, elle aussi, elle fera l'exemple dans son foyer. Mais Christelle, vous savez que vous êtes en train de dire aux téléspectateurs de supporter l'infidélité? Or, non.
Non, je parle. C'est comme si on encourageait l'homme à Oui, nous tromper, en fait, non, Christelle. je n'encourage pas, mais je montre un peu, En fait, les aspects. Positif. On a parlé de l'éducation des enfants. Oui. Donc, moi, je prends un peu le cas si j'ai ma petite fille, j'ai une fille, sachant très bien que je suis au foyer. Son père, je peux m'exprimer ici, son père m'embête, il est infidèle. Mais moi, je ne vais pas montrer ça aux yeux des enfants. Je ferai en sorte que ces enfants ne puissent pas voir le mauvais caractère de son Oui, père. oui. Donc, ce qui fait que si j'ai une fille, je vais l'inculquer à être une femme au foyer digne. Parce que lorsqu'on est au foyer, bon, excusez-moi, on dit le mariage, c'est un billet sans retour. ok. Donc, Ok. quand elle me voit, je lui dirai toujours que maman, c'est ça le foyer. Donc, ça, Ok. bon, même si votre mari est infidèle, pourquoi divorcer? Vous avez Ok, fait un vous choix. l'aurez compris, voilà. C'est notre point de vue hein, sur la question. Nous ne sommes pas des savantes, mais nous disons ce que nous avons entendu et ce que nous avons pris le temps d'analyser. Vous l'avez compris, l'impact peut aussi toucher en plus de votre foyer, de votre couple, les enfants. Voilà, il faut y penser. Ouais. Avec eau dans le relevé, ça peut conduire à ce que plusieurs de vos enfants se sentent mal aimés et ça peut les conduire à la délinquance. On Ouais. peut ressentir à l'intérieur aussi beaucoup de colère parce que même si la mère protège le fait que papa a trompé, généralement ça va se matérialiser dans l'atmosphère de la maison. Exactement. Il y aura cet environnement de méfiance, de suspicion, Ouais, voilà. d'animosité, Voilà. Et puis, Ouais. ça peut impacter les enfants. C'est pourquoi, avant de vous jeter dans la gueule du loup, pour le dire ainsi, réfléchissez autant pour moi à l'impact que pourrait avoir votre acte, non seulement sur votre foyer, mais aussi sur la vie de vos enfants. S'il y a quelques difficultés dans votre foyer, si votre partenaire se néglige, si votre partenaire manque de vous accorder du temps, ben manifestez-le. Comme l'a dit Aude, dites-lui à votre partenaire, tu me manques. Parfois, c'est juste suffisant de dire à son épouse, tu me manques. Cette période où on pouvait se balader me manque. Cette période où tu étais toute coquette me manque. Et je Exactement. pense que Ouais. avec ça, une femme sensée, il y a bien sûr des femmes très insensées, mais la femme sensée saura l'entendre et saura prendre les précautions. N'oubliez pas, les enfants pour lesquels elle se donne corps et âme sont aussi les vôtres. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de notre émission. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu dans quelques semaines. Sur ce, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous satisfaire, mais aussi pour vous distraire et vous cultiver. La semaine prochaine ou dans quelques semaines, lorsqu'on se retrouvera, on vous rassure, le thème sera aussi intéressant, mais il y aura bien d'autres rubriques que celle clin d'œil. Sur ce, bonne fin de soirée à toutes, mesdames et messieurs. Nous vous disons au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.